Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Willy X, Ah oui, WillyRex. un des pionniers du gaming sur YouTube. Il est là depuis le début, Ouais. les premières vidéos un peu bricolées jusqu'à l'explosion de Fortnite et les tendances actuelles. Ce qui est captivant avec WillyRex, c'est qu'il a vraiment tout vécu. Tout à fait. On a la chance d'avoir une interview très franche de lui sur la chaîne YouTube Tango en plein. Oui. Il y parle de ses débuts de son business, de sa gestion d'argent, de son état d'esprit et même des défis de la célébrité. Exactement. Et vous allez être surpris par sa vision du succès, qui va bien au-delà des clichés des voitures de sport et des jets privés. Carrément. D'ailleurs, ce qui m'a frappé dès le départ, c'est la pureté de sa motivation quand il a commencé YouTube. Oui, Il voulait juste aider les gens. c'est vrai. Il partageait ses connaissances sur Call of Duty. Ouais. Il aidait les joueurs sur les forums à s'améliorer. Gagner de l'argent, avec ça, ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Et vous vous souvenez de l'anecdote sur le réseau. Il ne savait même pas ce que c'était quand on lui a proposé d'en rejoindre un chez. Ah oui. C'est vraiment l'illustration de ce passage de YouTube, comme simple passion, à une véritable machine à générer des revenus. Absolument. Et ça nous rappelle à quel point le paysage a changé pour les créateurs. En parlant de changement, l'expérience de WillyRex pendant le boom de Fortnite est vraiment instructive. Je pense que beaucoup de créateurs peuvent s'y identifier. Carrément. Il raconte comment ses vues et ses revenus ont explosé du jour au lendemain, mais que ça n'a pas été que du bonheur. Non. Il a ressenti beaucoup d'anxiété pendant cette période. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas la pression du succès en elle-même, Non. mais plutôt l'incertitude qui l'accompagnait. D'accord. Il se demandait combien de temps ça allait durer, comment gérer ces énormes contrats avec des marques et les opportunités de voyage qui se présentaient soudainement. Et puis bien sûr, il y a la réalité à laquelle beaucoup de créateurs sont confrontés à la baisse de ces gros contrats et la nécessité de diversifier leurs sources de revenus au-delà des simples publicités sur YouTube. C'est là que la transition de WillyRex d'influenceur à entrepreneur-influenceur est vraiment pertinente. Oui. Il a vraiment embrassé l'idée de construire un business qui ne se limite pas à sa chaîne YouTube. Son livre, son podcast, ses investissements dans différentes entreprises, tout cela témoigne de cette évolution. Mhm. Et il ne se contente pas de coller son nom sur des produits. Il crée des choses qui correspondent vraiment aux besoins de son public. Vous vous souvenez de l'exemple de Shoka, qui a acheté une entreprise de livraison de repas sains. Un excellent exemple, si. Ça montre qu'il comprend vraiment les difficultés de son public. Les gamers qui passent des heures à streamer ont souvent du mal à trouver des options de repas sains et pratiques. Oui. Il a vu un besoin et y a répondu. Et on retrouve cette même intention dans la façon dont il gère sa vie personnelle au milieu de tout ça. Il parle des défis de la célébrité, comme le fait de ne pas pouvoir aller au cinéma un mercredi après-midi. C'est un compromis que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. J'apprécie son honnêteté lorsqu'il parle de la difficulté à séparer son personnage de WillyRex de son vrai Guillermo, surtout avec la pression de maintenir cette image publique. Il explique à quel point sa famille a été cruciale pour l'aider à garder les pieds sur terre. Et même s'il fait ça depuis si longtemps, il est conscient qu'il ne peut pas simplement disparaître de l'espace public. Une fois qu'on y est, on y est pour de bon. Ce qui nous amène à l'un des messages les plus importants de WillyRex, l'importance de la discipline et de la concentration. Il est convaincu que la discipline est la clé pour atteindre n'importe quel objectif. Oui. Et il ne s'agit pas de prendre une seule grande décision, mais de faire les bons choix de manière constante, jour après jour. Et il insiste sur le fait qu'il faut se concentrer sur ce qui fonctionne déjà, avant de courir après de nouvelles opportunités brillantes. Je trouve que c'est une leçon importante pour nous, tous quels que soient nos objectifs. Qu'est-ce qui vous frappe dans sa vision de la discipline? Ce qui est fascinant, c'est qu'il la présente comme une série de petites décisions et non comme un effort monumental. Ça la rend plus accessible, presque comme un muscle qu'on peut développer avec le temps. Ça me parle aussi. Il ne s'agit pas d'être parfait tout le temps, mais d'être constant et de faire ses petits choix intentionnels. Et en parlant de choix intentionnels, je pense qu'il faut parler de l'accent mis par WillyRex sur la santé et le bien-être, surtout dans un domaine connu pour ses longues heures de travail assis. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il explique comment des années passées assis ont entraîné des problèmes physiques comme des acouphènes et que cela l'a vraiment poussé à donner la priorité à sa santé. Et j'adore son approche pragmatique. Si je vais dormir, je vais bien dormir. Ah oui. Il n'a pas peur d'expérimenter différentes habitudes et gadgets pour optimiser son sommeil. Le bracelet WHO et IBHOOP, l'humidificateur, les bandelettes nasales, même le fait d'arrêter de grignoter tard le soir, tout cela montre comment il prend le contrôle de sa santé.
Et si on relie ça à une vision plus globale, ça prend tout son sens. En tant que créateur, notre corps et notre esprit sont nos outils. Nous devons en prendre soin pour être au meilleur de notre forme. Du feu. Parlons argent maintenant. WillyX a des opinions bien arrêtées sur la gestion de l'argent et les investissements. Et ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Ce qui est fascinant, c'est qu'il se concentre davantage sur la préservation de sa richesse que sur la recherche de ses investissements risqués à rendement élevé. Il a un portefeuille diversifié, bien sûr, avec de l'immobilier, des actions et même un petit pourcentage en crypto-monnaie et dans des startups. Mais il met l'accent sur la liquidité et la liberté de pouvoir bouger s'il en a besoin. Oui, et donne un excellent conseil aux jeunes privilégier les expériences et la liberté aux achats tape à l'œil. Ce qui est tellement rafraîchissant à entendre, surtout dans un monde où tout le monde exhibe ses derniers gadgets et articles de luxe. Je pense que c'est un message qui mérite d'être diffusé. Absolument. Ça nous rappelle que la vraie richesse ne se résume pas à l'argent, mais aux choix et aux options qu'il vous offre. Malgré tous les hauts et les bas de sa carrière, WillyX reste incroyablement positif. C'est contagieux, vraiment. Il parle de trouver de la joie dans la vie quotidienne, dans le processus de création et dans le contact avec son public. Et ses réflexions sur le sens de la vie sont vraiment stimulantes. Il met l'accent sur le lien avec les autres, l'aide aux autres, et le fait de laisser un impact positif sur le monde. C'est un rappel que le succès peut être défini de multiples façons et qu'il ne doit pas nécessairement se résumer à la gloire et à la fortune. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, il semble que pour WillyX, le succès, c'est trouver l'équilibre entre l'épanouissement personnel, la sécurité financière et l'utilisation de sa plateforme pour faire une différence. Tout à fait. Et ça me fait réfléchir à notre propre définition du succès. Est-ce qu'on court après des marqueurs extérieurs ou est-ce qu'on se concentre sur ce qui nous apporte vraiment de la joie et nous permet de vivre une vie qui a du sens? C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Et en parlant de millions, l'histoire de WillyX est un excellent rappel que le succès n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des moments d'incertitude et des moments de pure exaltation. Absolument. Vous vous souvenez de son histoire sur son déménagement à New York et comment ses revenus YouTube étaient en baisse à ce moment-là? Oui. Il ressentait la pression. Il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Et puis Fortnite est arrivé. C'est presque comme un voyage du héros. Classique, non? Il fait face à ce défi, il est presque prêt à abandonner, et puis boum, cette opportunité inattendue se présente et le propulse à un tout autre niveau. C'est un si bon rappel que parfois il faut juste continuer, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. On ne sait jamais ce qui nous attend en tournant. Et je pense qu'il faut savoir être ouvert à ces opportunités inattendues. WillyX n'aimait pas Fortnite au début, mais il était prêt à essayer. Et cela a complètement changé sa trajectoire. C'est tellement vrai. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort et embrasser l'inconnu. Mais même avec tout ce succès, il reste incroyablement humble et terre-à-terre. Exact. Et c'est ce qui le rend si attachant. Il n'a pas peur de parler de ses difficultés, de ses angoisses, même des choses bizarres qu'il fait pour optimiser son sommeil. Ah oui. Ça le rend humain. Totalement. C'est un bon rappel que tout le monde a ses propres bizarreries et défis, peu importe à quel point on peut paraître réussir en surface. Et en parlant de bizarrerie, j'adore sa transparence sur son processus. Il dit qu'il monte la plupart de ses propres vidéos, même s'il pourrait facilement se permettre d'engager une équipe. Ça montre qu'il est toujours passionné par la création de contenu. Ce n'est pas juste un business pour lui, c'est une forme d'art. Et ça rejoint cette idée de contrôle. Il veut maintenir cette connexion avec son public, avoir cette main directe sur la création de son message. Ce qui, je pense, est l'une des clés de sa longévité. Il ne se contente pas de produire du contenu pour l'algorithme. Il y met tout son cœur et toute son âme. Et il est clair que son public est sensible à cette authenticité. Ils ressentent cette connexion, cette passion sincère. Et cela les incite à revenir pour en voir plus. C'est comme ce dicton, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et le pourquoi de WillyX est tellement clair. Il aime les jeux vidéo, il aime se connecter avec son public et il veut utiliser sa plateforme pour avoir un impact positif. C'est une combinaison puissante et c'est quelque chose dont tous les créateurs peuvent s'inspirer. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que WillyX a dit à propos de l'avenir de la création de contenu et comment il perçoit un changement potentiel. Ah oui? Il a parlé de la façon dont les créateurs américains en particulier, ceux comme MrBeast, commencent à dominer le marché hispanophone avec leur contenu à haute valeur de production et leur capacité à le traduire facilement. Exact. Et il voit cela comme une menace potentielle pour les créateurs hispanophones qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources ou qui ne créent pas de contenu qui peut être traduit aussi efficacement. C'est un point vraiment intéressant. Ça me fait me demander comment les créateurs peuvent garder une longueur d'avance.
comment ils peuvent se différencier dans ce paysage de plus en plus global et compétitif. C'est un défi, c'est sûr. Yeah. Mais je pense que l'évolution de Willy Rex est un bon exemple. Il ne se contente pas de son contenu jeux vidéo, il construit une marque, il diversifie ses sources de revenus et il crée des produits qui répondent aux besoins de son public. Et il expérimente constamment, il essaye de nouvelles choses et repousse ses propres limites créatives. Exactement. Et c'est ce qu'il faut faire pour rester pertinent, pour rester en tête de l'algorithme et pour construire une carrière durable sur le long terme. Il s'agit d'évoluer, de s'adapter et d'être toujours prêt à apprendre et à grandir. Et je pense que c'est un message qui résonne bien au-delà du monde de la création de contenu. C'est pertinent pour toute personne qui essaye de naviguer dans ce monde en constante évolution, de se construire une carrière qu'elle aime et de laisser sa marque sur le monde. Allez, changeons un peu de sujet et parlons de l'un des messages les plus forts de Willy Rex, celui qui m'a vraiment touché ses conseils sur la gestion de l'argent et l'investissement. Je suis curieux d'entendre votre avis là-dessus. Qu'est-ce qui vous a marqué, Na? Honnêtement, c'est l'accent qu'il met sur la préservation du patrimoine plutôt que sur la recherche de ses plans pour devenir riche rapidement. C'est tellement contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend souvent, surtout dans le monde du business en ligne et de l'investissement. C'est vrai, il y a cette pression constante de se démener, de faire ses coups risqués mais très rentables. Mais Willy Rex adopte une approche beaucoup plus mesurée. Exactement. Il a son immobilier, ses actions, ses petits investissements en crypto-monnaie et dans des startups. Mais son objectif principal est de s'assurer que son argent travaille pour lui, le protège de l'inflation et lui donne la liberté de vivre sa vie comme il l'entend. Et il ne s'agit pas d'accumuler de la richesse, mais de l'utiliser stratégiquement pour se créer une vie de sécurité et de liberté. Ce qui est tellement important, surtout pour les créateurs qui ont souvent des revenus imprévisibles. Absolument. Et son conseil aux jeunes de privilégier les expériences et la liberté aux biens matériels. J'aurais aimé l'entendre quand j'ai commencé. Moi aussi, et c'est un rappel puissant que la vraie richesse ne se mesure pas aux biens qu'on possède, mais à la vie qu'on vit. Et c'est avoir les ressources et la flexibilité pour poursuivre ses passions, pour passer du temps avec ses proches et pour faire une différence dans le monde. Je pense que c'est une transition parfaite vers notre dernier point de discussion, les réflexions de Willy Rex sur le bonheur et le but de la vie. Même après toutes ces années, tous ces hauts et ces bas, il dégage toujours cette joie et cette positivité sincère. C'est inspirant vraiment. Il explique que chaque étape de sa carrière lui a apporté ses propres moments de bonheur uniques. Et il semble avoir cette incroyable capacité à trouver de la joie dans les moments de tous les jours. Et ce qui m'a frappé, c'est l'accent qu'il met sur la connexion, sur l'aide aux autres et sur le fait de laisser un impact positif. Il est clair que ce sont ces choses qui donnent un sens à sa vie au-delà de la gloire et de la fortune. C'est un beau rappel que nous avons tout le pouvoir de créer une vie épanouissante et qui a du sens, quelles que soient nos circonstances. Et cela nous amène à notre dernière question, une question que Willy Rex lui-même a soulevée, et à laquelle il n'a pas complètement répondu. Il a mentionné qu'il ne voudrait pas que ses enfants suivent ses traces. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? C'est une question vraiment intéressante. D'un côté, il est clairement passionné par son travail et il a connu un succès incroyable. Mais d'un autre côté, il a aussi connu les inconvénients de la célébrité, la pression, la surveillance, la perte de vie privée. Peut-être qu'il veut protéger ses enfants de tout ça. Je pense que vous avez raison. Il a vu de ses propres yeux à quel point cette carrière peut être exigeante, tant mentalement qu'émotionnellement. Oui. Et le paysage est en constante évolution, donc il n'y a aucune garantie de succès, même si on a le talent et la motivation. Exactement. Et ça me fait réfléchir à la question plus générale de ce qu'on veut pour nos enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils suivent nos traces? Ou est-ce qu'on veut qu'ils tracent leur propre chemin, même si ces chemins sont moins conventionnels ou moins glamour? C'est une question difficile et je pense qu'il n'y a pas de réponse facile. Non. Au final, il s'agit de soutenir les passions de nos enfants et de les aider à trouver leur propre définition du succès, quelle qu'elle soit. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que l'on puisse tirer de l'histoire de Willy Rex. Le succès n'est pas unique à chacun. Il s'agit de trouver ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous permet de faire une différence, et ce qui nous permet de vivre une vie authentique et qui a du sens. Je n'aurais pas pu mieux dire. Alors, voici la conclusion pour tous ceux qui nous écoutent. Prenez exemple sur Willy Rex. Soyez disciplinés, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Et surtout, définissez le succès selon vos propres termes et non selon les attentes des autres. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée. On se retrouve la prochaine fois. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.